Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui nous fait voyager, les jardins suspendus. On va décortiquer ça en s'appuyant sur l'analyse qu'on a publiée récemment. Salut Evelyne. Oui, exactement. C'est édité par Gigamic. Le thème, c'est devenir jardinier pour Nabucodonosor 2. Ça fait rêver, non? Carrément. Mais bon, la question, comme on se l'a posée dans notre article, c'est est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est vraiment le jeu familial sympa qu'on nous vend? C'est ça. Et rappelons peut-être, comme on l'a dit dans l'article, que c'est notre avis, hein. On a acheté le jeu, on y a joué, rejoué. Oui, aucune attache avec l'éditeur, c'est notre ressenti perso. Voilà, une critique indépendante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche, ces jardins suspendus? Le cœur du jeu, c'est assez simple en fait. C'est du placement de cartes et une petite gestion de ressources, des outils principalement. D'accord. On construit une espèce de pyramide de cartes, chacun sur son plateau, ça se fait en 4 manches, et à chaque manche, on a 3 petits meeples, nos jardiniers, Oui, hmm, qu'on envoie choisir des cartes jardin. Ça se passe sur un marché commun, au centre de la table. un marché de cartes. Oui, Explique-nous un peu. alors c'est assez direct. Tu as 3 colonnes de cartes, à ton tour tu choisis une colonne. Ok, Tu prends une carte dans cette colonne. La plus basse est gratuite, sinon, faut payer des outils pour celle du dessus. simple. Et après, on la met où cette carte? Tu l'ajoutes à ta pyramide, mais attention, il y a des règles de pose évidemment. En gros, une carte doit être posée sur 2 autres cartes déjà là. Ça crée cet effet de terrasse, tu vois. Ah oui, je vois l'idée des jardins en terrasse. Et les cartes elles-mêmes, elles représentent quoi? Elles servent à quoi? Elles ont différents types. Il y a des arbres, des fleurs, des animaux aussi, des visiteurs, D'accord. et beaucoup vont te rapporter des points à la fin. Souvent, ça dépend de ce qu'il y a autour, des cartes adjacentes. Un petit côté placement et optimisation donc. Exactement. Et il y a aussi des tuiles spéciales, les embellissements que tu peux acheter, et des objectifs communs, les objectifs royaux, qui donnent des points bonus si tu le réussis. Faut tout bien agencer pour maximiser son score, quoi. Ce thème des jardins, c'est pas la première fois qu'on le voit dans un jeu, si? Ah non, pas du tout. On pense forcément à Ishtar ou Tang Garden, même Ohanami dans un autre style. C'est vrai. Ce qui est intéressant ici, et on en parlait dans l'analyse, c'est que la structure fait penser à Orbis. Chacun construit son truc dans son coin. Le fameux multi-solitaire. Voilà. On joue à côté, mais pas vraiment avec les autres, si tu vois ce que je veux dire. Justement, l'interaction. Parlons-en. C'est souvent un point sensible. Notre avis là-dessus, c'était quoi déjà? Bah, clairement, c'est pas le point fort des jardins suspendus. L'interaction, elle est très limitée. Hmm. Ça se joue surtout sur le marché. Ah, tu voulais cette carte? Dommage, je la prends. Ou alors, on vise les mêmes objectifs communs. Mais sinon, Chacun développe son jardin perso. c'est ça. Très parallèle comme jeu. Faut pas chercher la grosse interaction ou le blocage ici. D'accord. Donc plutôt une optimisation tranquille. Mais est-ce que c'est plaisant quand même? On avait trouvé des points positifs, non? Ah oui, oui, le jeu a des qualités, hein. Déjà, la mécanique est super fluide, ça tourne tout seul, c'est agréable. Accessible, donc. Très accessible. Parfait pour jouer en famille ou avec des gens qui découvrent les jeux modernes. Et le rythme est bon, ça traîne pas, c'est très tactique en fait. Tu réagis à ce qui est dispo là maintenant. Pas de plan sur des heures. Non. Et surtout un truc qu'on a vraiment aimé, les pictos sur les cartes. Hyper clair. Ah oui, ça, c'est important. Franchement, t'as quasi pas besoin de retourner voir la règle une fois que t'as compris le principe. C'est un confort. Et puis, visuellement, c'est joli. Les illustrations de Coimbra sont très réussies. Mais tout n'était pas rose dans notre analyse. Il y avait des bémols. Oui, effectivement, le gros point noir pour nous, on l'a écrit, c'est le décompte final. La soupe de points. Exactement, c'est ça. Faut compter les points pour l'irrigation, les fleurs par type, les arbres, les animaux, les personnages, les objectifs. Pouf, C'est laborieux, quoi. c'est fastidieux, ça casse un peu l'ambiance juste à la fin. C'est dommage. Oui, ce genre de décompte à rallonge, ça peut gâcher un peu le plaisir final. Et il y avait autre chose, non, sur le matériel? Ah oui, la qualité matérielle. Sur tous les cartes jardin, on les a trouvées un peu fines, fragiles. Hmm, Pour un jeu familial qui va être manipulé, on s'attendait peut-être à un peu plus costaud, quoi. On a peur qu'elle s'abîme vite. dommage, pour la durabilité. Donc, si on résume notre point de vue sur les jardins suspendus, un jeu plutôt tactique, très fluide, accessible, joli, Oui, mais avec une interaction quasi nulle, un décompte final un peu pénible et un matériel un peu léger. C'est ça. c'est tout à fait ça. C'est un bon jeu, attention, hein, on lui a mis 4 étoiles dans notre article. C'est solide. Mais il faut savoir dans quoi on s'engage. Pour quel public alors, hein? Il va plaire à ceux qui aiment l'optimisation individuelle, le petit casse-tête perso qu'on résout tranquillement et assez vite.
Mais ceux qui cherchent de l'interaction forte, du conflit ou une vraie stratégie à long terme, Il risque d'être déçu. voilà. Le marché change tellement vite que planifier loin, c'est compliqué. C'est vraiment de l'adaptation au coup par coup. Donc les jardins suspendus, une expérience agréable, mais avec ses limites bien définies. Une jolie construction, mais chacun dans son coin. C'est ça. Et tu vois, ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de ce jeu. Ah oui. Ben, cette tendance du multi-solitaire, on construit de belles choses côte à côte, mais sans vraiment interagir. Qu'est-ce que ça dit au fond de ce que les joueurs et joueuses recherchent aujourd'hui? Ou peut-être de ce qu'ils veulent éviter? Bonne question. Qu'est-ce qui prime? La construction personnelle ou le partage? Exactement. C'est une piste de réflexion, je pense.